Salem Bazoum s'est envolé pour le Togo. Le fils de Mohamed Bazoum, président nigérien renversé par un coup d'État en juillet dernier, était en détention avec ses parents depuis le putsch. Il était accusé de complot contre l'État. C'est un tribunal militaire qui lui a accordé la liberté provisoire. Cette décision de justice pourrait-elle annoncer la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum? Décryptage de Stéphane Ballon, notre rédacteur en chef. Il est entendu aujourd'hui que la libération de Bazoum est une condition nécessaire pour sortir de cette espèce d'impasse dans laquelle on se retrouve depuis plusieurs mois, d'impasse mais de crise politique aussi, qui divise le Niger et au-delà du Niger, toute la sous-région ouest africaine. Il y a une volonté de la part de cette junte-là d'aller dans le sens d'une décrispation de la situation. Enfin, pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir un peu dans le contexte régional. 10 décembre à Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO reconnaissent pour la première fois, même si c'est en des termes diplomatiques, très diplomatiques, ils prennent acte du coup d'État, du renversement de Mohamed Bazoum. Et pour la première fois, là aussi en des termes très diplomatiques, renoncent à la menace d'une intervention militaire. Ce faisant, on crée là une condition pour des discussions, disons, plus apaisées. D'ailleurs, dans la foulée de ce sommet, il y a une mission de la CEDEAO à Niamey qui s'est relativement bien passée. On a parlé de transition, de durée de transition. Une autre mission était prévue ce 10 janvier, c'est-à-dire demain. Elle a été reportée par les autorités nigériennes ce week-end, hier ou ce week-end, je crois, pour, disent-elles, organiser avant tout un dialogue national. En général, dans cette configuration, quand on parle de dialogue national, on entend définir les contours d'une transition. On entend créer ou nommer les organes de la transition. Et pourquoi pas mettre en place un chronogramme. Ici, ce qui se joue, c'est obtenir en contrepartie un assouplissement des sanctions de la CEDEAO. On est quand même passé d'une position très ferme avec une exigence de retour à l'ordre constitutionnel, avec une menace d'intervention militaire, à une position, disons, plus conciliante avec la nomination d'un comité de chefs d'État composé de 3 chefs d'État, le président du Togo en tête, celui du Bénin, mais aussi celui de le Sierra Leone. C'est des sensibilités qui sont très différentes, ce qui veut dire qu'on est plus ouvert à une négociation, ce qui veut dire en réalité qu'on passe d'une position où on impose des solutions venues de l'extérieur à une position où on souhaite accompagner une proposition nigérienne. Donc disons que c'est une victoire pour tout le monde.